Mon ado de 13 ans a peur de l'échec et ça lui crée de l'anxiété. Comment gérer ? Alors, petite précision importante, quand on a peur, on a forcément de l'anxiété et on a tous peur de l'échec. L'anxiété et la peur, c'est un package qui va ensemble, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, quelques petites précisions sur les mécanismes émotionnels. L'émotion, c'est notre cerveau qui nous envoie un signal en mode « Attention, il y a un truc important, il va peut-être falloir faire quelque chose, il va falloir réagir ». Quand c'est de la peur, c'est parce qu'on perçoit une menace dans notre environnement et donc notre corps se prépare à l'action, on a le cœur qui s'accélère, la respiration qui change, parce que notre corps se dit il va falloir peut-être attaquer, fuir, faire quelque chose. Et puis, on a aussi notre cerveau qui commence à tourner en boucle comme un hamster sous caféine. Et ça, c'est ça l'anxiété. Et c'est juste le signal que notre cerveau essaye de résoudre le problème, d'éviter les risques ou de les minimiser. Donc c'est tout à fait normal et utile de le faire ça. Ça ne devient un problème que si ça devient envahissant, que ça empêche de dormir, de profiter de bons moments, que ça devient vraiment un problème. Donc première chose, est-ce que son anxiété pose un problème à votre ado ? Si elle répond non, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous allez vous épuiser à essayer de résoudre un problème qui n'existe pas. Si elle répond oui, il va falloir savoir qu'est-ce qu'elle fait quand elle stresse. Est-ce qu'elle essaye plutôt d'ignorer son stress et de ne pas y penser ? Technique du « je fonce dans le mur mais je vais bien, tout va bien et j'espère juste que le mur va disparaître comme par magie ». Ou alors, est-ce qu'elle est en mode « je bosse comme une acharnée pour faire disparaître mon anxiété », en mode vraiment, si je fais 42 fiches, je vais forcément réussir et comme par miracle, à la 43e fiche, je vais arrêter de stresser et d'avoir de l'anxiété. Bon, en fait, ni l'un ni l'autre ne fonctionne, ni les deux, mais en fait les deux quand même. En gros, c'est savoir se préparer suffisamment, mais aussi savoir arrêter de se préparer, qui permet un équilibre qui est vivable. Quand on est un parent préoccupé par l'anxiété de son enfant, en général, on a des enfants qui sont dans la deuxième situation. Et si vous êtes dans ce cas, je sais ce que vous allez me dire. Je lui dis pourtant de lâcher prise, que c'est pas si grave. Donc oui, moi aussi j'ai tenté ça avec mon fils. Sa réponse, elle a été « maman, t'es bien gentille, mais si je savais comment faire pour lâcher prise, il y a longtemps que je l'aurais fait. » Ce qui est pas faux. Donc, plutôt que de dire « mais arrête de stresser » ou « mais c'est pas grave si tu te plantes » ou des choses comme ça, vous pouvez proposer à votre enfant un vrai choix responsabilisant. En lui disant quelque chose comme ça. Oui, en effet, un échec, c'est très difficile à vivre et très douloureux. Et vous comprenez parfaitement qu'elle veuille éviter de vivre ça. Mais que vouloir éviter de vivre des échecs, ça a un prix. Celui d'avoir beaucoup d'anxiété et sans doute de plus en plus à l'idée de vivre des échecs et que ça va lui demander beaucoup de stress et de préparation de s'assurer d'être au top tout le temps. Qu'elle peut aussi peut-être éventuellement apprendre à se désensibiliser de sa peur de l'échec, mais que ça va supposer de regarder sa peur en face, voire même de prendre le risque d'échouer volontairement pour apprendre à gérer cette peur. Et que ça, c'est extrêmement difficile, très effrayant, mais que ça peut peut-être éventuellement lui donner des chances de moins stresser, mais que c'est à elle de voir ce qu'elle préfère. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En bonus, je vous mets des liens en description vers des articles de mon blog où je parle plus en détail de l'anxiété et de la peur. Ça peut compléter cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode du podcast Du côté des parents.